Je suis en train de partager mon direct pour pouvoir le commencer. Je mets ça un peu sur tous mes liens. Que Dieu vous bénisse. Je suis le bishop Melchisedec. En vérité, je ne voulais pas donc parler dans ce sujet. Je ne voulais pas. En vérité, mon âme était partagée en deux. Mon esprit était partagé en deux. Mes idées étaient partagées en deux. Je me disais, je parle. Je me disais en même temps, ne parle pas. Je me disais, je parle. Je me disais, ne parle pas. Pourquoi est-ce que je me disais, ne parle pas? Parce que j'ai remarqué que les Ivoiriens sont des beaux parleurs. Depuis un certain moment, j'ai décidé de ne pas trop mettre ma bouche dans les problèmes des Ivoiriens parce que ce sont des gens, tu commences quelque chose avec eux, ils te laissent en chemin. Les Ivoiriens, j'ai remarqué depuis l'histoire de la désobéissance civile, j'ai remarqué que ce sont des gens, en ce moment, ce qui est à la mode pour eux, c'est juste se mettre sur les réseaux sociaux parce que la plupart n'ont rien à faire ou ils s'ennuient, vous raconter leur vie pour parler, mais au fait, dans la réalité, ils ne vont rien faire, ils pourront rien faire, et en même temps, dans la réalité, ce sont des personnes qui ne se soutiendront pas les uns les autres. Ils ne se soutiendront pas les uns les autres. Donc, puisque c'est comme ça, pourquoi toujours prendre des risques pour des personnes qui sont là que pour parler? Quand ils ont un problème ou il y a quelque chose, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux, parler, dire tout ce qu'il faut, faire des menaces, dire des trucs. Mais quand ils seront en face de la réalité, ces mêmes Ivoiriens-là, tu ne les verras plus. C'est-à-dire que et moi, ce peuple-là, je l'aime tellement. J'aime tellement ma Côte d'Ivoire, mais je suis tellement déçu. Je suis déçu des Ivoiriens, mais d'une manière extraordinaire. Je suis tellement déçu que j'ai envie de changer de nationalité. J'ai envie de devenir malien, j'ai envie de devenir burkinabé, j'ai envie de devenir togolais, même tout ce que vous voulez. Mais Ivoirien, je suis déçu. Voici un peuple qui soutient ses détracteurs. Et à un moment où il y a une petite histoire qui se passe, un petit truc, ils vont venir encore faire semblant d'être en train d'être dégoûtés. Je vais dire la vérité, parce que moi, ma bouche là, ça dit la vérité. Où je suis là, je ne vais pas attaquer que les Libanais, mais je vais attaquer les Ivoiriens. Parce que on parle des Libanais aujourd'hui. C'est vrai, les Libanais, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, certains foutent leur bazar. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. C'est dans presque tous les pays africains où les gouvernements les laissent faire. Est-ce que ce que les Ivoiriens, les Libanais font, certains Ivoiriens Libanais font en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils peuvent le faire au Mali? Est-ce qu'ils peuvent le faire au Mali? Demande à un Libanais d'aller faire le tiers ou les miettes de ce qu'il fait en Côte d'Ivoire au Mali. Demande-lui d'aller essayer. Il y a certains pays, demande à un Libanais d'aller se glorifier, d'aller mépriser un citoyen de ce pays. Il n'a qu'à seulement essayer. Vous allez voir. Ils vont brûler sa maison. Ils vont brûler tout ce qu'il a. Ils vont le chasser. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller faire ça là-bas. Mais la Côte d'Ivoire est devenue une poubelle. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans un pays poubelle? Nous sommes dans un pays où tout le monde vient vomir. Nous sommes dans un pays où tout le monde peut chier quand il veut. Est-ce qu'il y a que les Libanais qui font des trucs en Côte d'Ivoire? Il y a des Chinois qui ne sont pas bien avec les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il y a des Blancs. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je ne sais plus c'était en quelle année. Je suis descendu de la voiture, j'ai failli frapper une femme blanche. Une Française. C'était pas une Libanaise, mais une Française. Femme blanche. On était à un feu. Et il y avait un policier qui était en train de gérer la circulation. On était dans un bouchon. Tout le monde était dans sa voiture. La femme blanche, la Française, elle est quittée là-bas avec son 4x4.
Elle a foncé sur tout le monde. Jusqu'à elle a foncé sur le policier. Elle a foncé sur le policier. Tout le monde était en train de crier, hé, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sorti de la voiture. Et je suis allé me mettre devant la voiture de la femme. J'ai dit, madame, tu passes pas. Elle dit, oui, pourquoi je passe pas? J'ai dit, madame, ce que tu ne peux pas faire chez toi en France, tu ne peux pas venir faire ça chez nous ici. Tu ne passes pas. Est-ce qu'en France, quand il y a un policier qui fait la circulation, tu peux te lever et puis rouler de cette manière, foncer sur le policier? Elle voulait forcer la voiture. J'étais devant la voiture. Je dis, si tu veux partir, tu m'écrases. Et la femme me dit, je suis ivoirien, comme toi. Je dis, madame, tu es ivoirienne. Moi, je suis français. C'est comme ça que j'ai répondu à la dame. Toi, tu es ivoirienne, je suis français. Et je vis en France. Ce que tu fais là, on ne le fait pas dans ton pays. J'ai dit, si tu t'amuses, je vais te frapper sur la route ici. Et puis, il n'y a rien. Tu ne peux même pas te plaindre. Tu es français, je suis français. On va gérer ça entre nous. Les gens sont sortis de leur voiture. Même le policier qui était là est venu m'attraper, me demander pardon. Mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Tout le monde m'a demandé pardon. J'ai laissé partir cette femme. Vous savez, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire que des étrangers ou des Libanais créent des problèmes aux Africains. Il y a plusieurs pays. Mais tout cela dépend des gouvernants de nos pays. On a des ambassades qui sont dans leur pays. On a des ambassades en Algérie, au Maroc, au Liban, en Tunisie. Quand il y a des Africains ou des Ivoiriens qui ont des problèmes, quand ils vont voir leurs ambassades, qu'est-ce que les ambassades font? Ils les envoient balader. Et d'ailleurs, dans nos ambassades, ce ne sont même pas nos frères africains, nos frères ivoiriens ou de n'importe quel pays qui travaillent dans nos ambassades dans leur pays. C'est eux-mêmes dans leur pays qui travaillent dans notre propre ambassade. Une ambassade qui doit représenter notre pays. Nos propres frères qui cherchent du travail, qui ont fait des études, qui ont été instruits, qui devraient être consuls, ambassadeurs. Ils sont là, ils n'ont pas de travail. Et on prend par exemple un Libanais, on le met au consul de la Côte d'Ivoire et c'est lui qui gère. Mais comment est-ce que les choses vont changer? Comment est-ce que vous voulez que les choses... Vous êtes en train de crier du matin au soir sur les Libanais. Mais les Libanais qui sont là, ils n'ont aucun pouvoir. Les Libanais qui vous fatiguent, que vous êtes en train d'attaquer là, c'est parce que au-dessus d'eux là, au-dessus de vous, il y a des gens qui les laissent faire. C'est parce qu'au-dessus, il y a des gens qui leur donnent la permission. En Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui a un problème avec un Libanais, même si le Ivoirien a raison, si c'est son terrain que le Libanais a pris, l'Ivoirien va aller au tribunal avec le Libanais. Ils vont donner raison au Libanais. Le juge va donner raison au Libanais. Le procureur va donner raison aux Libanais. Les policiers vont donner raison aux Libanais. Et ça n'ira nulle part. Donc, ce sont vos gouvernements qui sont pourris. Avant de vouloir changer les choses, changez vos gouvernements, changez l'esprit de vos gouvernements, changez l'attitude de vos gouvernements, changez le comportement de vos policiers, changez le comportement de vos juges, changez le comportement de vos ambassadeurs, changez le comportement de vos autorités. Parce que si un Libanais peut venir en Côte d'Ivoire pour maltraiter un Libanais, c'est parce que les autorités de ce pays lui ont donné le droit et la permission. Arrêtez d'être hypocrite et lâche. Le vrai problème se trouve en haut. Le Libanais qui vient là, si on lui dit que ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la loi du pays, il va respecter. Mais si on le laisse, et puis on lui dit tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de violer les filles, tu es libre de frapper des employés sans les payer, tu es libre de maltraiter qui tu veux, et puis ça va nulle part. Il va le faire. Et ils vont se lancer les messages au fur et à mesure. Ils vont dire à leurs frères, viens, viens, viens.
Ici en Côte d'Ivoire, là, c'est un pays, tu peux tout faire. Celui qui est clochard au Liban, arrive en Côte d'Ivoire, il est milliardaire. Celui qui n'a rien à manger, qui dort dans un caniveau au Liban, arrive en Côte d'Ivoire, il a la grosse 4x4, il a le gros immeuble, il sort avec des filles les plus belles du coup. Pourtant, il n'a rien à manger chez lui. Et vous voulez attaquer les Libanais dans le désordre, attaquer le vrai problème. Moi, je suis allé au Togo. Je remercie le policier. Il y a un policier qui a joué un rôle très important. J'ai aimé ça au Togo. Je suis allé au Togo, c'était au grand marché de Sigamé. Je suis allé dans, je ne sais pas si j'ai dit bien le nom, je suis allé au Togo, et puis arrivé au marché du Togo, quand tu dépasses Palm Beach, tu vas voir, il y a des commerçants sur la route comme ça. Tu sors, tu vas comme si tu rentres au marché, Palm Beach reste à ta gauche, tu tournes à droite, et puis tu rentres dans le marché. Alors, il y a une dame qui vendait des vêtements africains, et j'avais voulu acheter des affaires. Et j'ai garé ma voiture à côté de la dame chez qui je vais acheter. Et il y a un hôtel à côté. Apparemment, l'hôtel appartenait à un Libanais, appartient à un Libanais. Je vous assure, non, je n'ai même pas garé ma voiture à côté. On a garé loin et puis on est venu à pied, du moins. Ma voiture était en face, donc ça se voyait. Il y a une grosse voiture qui est venue garer dans le lieu de commerce de la femme. C'est-à-dire que voici la marchandise de la femme. Voici où nous on arrêtait. La voiture est venue. À peine un peu seulement, le monsieur allait rouler sur mon pied. Mais j'ai gueulé. J'ai dit, mais ça va pas chez toi. J'ai dit, mais tu es malade. Tu es malade. S'il y a des Africains ici qui se font marcher dessus, mais tu es malade. Il n'y a aucun Libanais sur cette terre qui, moi, en Afrique, va me minimiser. Frère, il n'a qu'à connaître le président de la République. Si je veux, là, je vais en finir avec lui. C'est pas un problème pour moi. Parce que jamais une autre race viendra me mépriser pour me faire comprendre que je suis noir et qu'elle peut me mépriser. Ça n'existera jamais. Même s'il faut que je meure pour ça. Et le monsieur est venu garer sa voiture. Il a failli nous piétiner. J'ai tapé sur la voiture. Ils étaient 3. J'ai commencé à l'engueuler. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un noir, un Africain, un gros bras africain, qui est le gars de corps, il est la sécurité de ce Libanais. Il est sorti de l'hôtel, il est venu se mettre devant, et il commence à parler en la faveur du Libanais. Je l'ai saqué, je l'ai insulté, je l'ai traité de vendu, je l'ai traité de sale noir. Je l'ai traité, je lui ai dit, c'est vous qui vendez vos frères à l'esclavage. Tu n'as pas honte. Tu vois quelqu'un comme ça dans son pays, c'est qu'il ne peut pas faire. Il vient le faire à tes frères. Et tu n'es même pas capable de lui dire la vérité. Et c'est à moi que tu vas venir parler. Il me dit, mais j'ai fait mon boulot. Je dis, je m'en fous de ton boulot d'esclave. Si tu es n'importe esclave des gens, je m'en fous de ton boulot d'esclave. Et je l'ai insulté. J'ai insulté le Libanais. Je les ai agressés verbalement. Je le dis haut et fort. Et puis, il me dit non, doucement, il me dit, mon frère, il ne faut pas gâter mon père. Il dit, mais tu es malade, toi. C'est à cause de vous, ces gens se maltraitent nos frères et sœurs. Il y a des Libanais, nos sœurs travaillent chez eux. Au lieu de la payer, il ne la paye pas. Il la prend dans les toilettes. Ce qu'il ne fait pas avec sa femme, c'est ça qu'il va faire avec nos sœurs. Ils font des enfants, ils les abandonnent. Ils quittent dans leur pays ce que nous n'avons pas le droit de faire dans leur pays. Dans leur pays, on ne peut même pas avoir permis de conduire. On ne peut pas avoir de business. On ne peut pas avoir de commerce. On ne peut pas avoir d'activité. On n'est pas considéré comme des êtres humains. On est considéré comme des singes. On est considéré comme des animaux. Dans leur pays. Quand ils rentrent chez nous, ils deviennent dieux. Quand ils rentrent chez nous, ils deviennent des rois. On ne peut pas les parler. On ne peut rien leur dire. Ils nous maltraitent.
Et nos gouvernants, nos autorités sont là. Ils acceptent cela. Ils regardent cela. Donc c'est à vos autorités que vous devrez maintenant vous adresser. Il faut que le gouvernement change. Et que le futur gouvernement de la Côte d'Ivoire mette des lois. Il faut qu'il y ait des lois. On a arraché des terrains des gens pour donner aux Libanais. Il y a des contrats qu'on a refusés à des Africains, à des Ivoiriens, et on a donné à des Libanais. Il y a des marchés qu'on a refusés à des Ivoiriens, à des Africains, on a donné aux Libanais. Il y a des terrains qu'on a arrachés à des Africains, à des Ivoiriens, on a donné aux Libanais. Quand un Africain, un Ivoirien va se plaindre au commissariat, on ne le regarde pas. S'il est en face d'un Libanais, c'est toujours le Libanais qui remporte. C'est toujours le Libanais qui gagne. Les gens sont corrompus jusqu'au bout. Les Libanais leur donnent de l'argent. Ils mangent, ils vous maltraitent. Ce sont vos propres gouvernants, vos propres parents qui vous maltraitent. Ce ne sont pas les Libanais. Il y a des lieux où les Libanais ne peuvent pas aller faire ça. Il y a des pays où les Libanais ne peuvent pas aller faire ce qu'ils font chez vous. Vous êtes sur les panels. Vous êtes sur les panels. Vous êtes sur les, comment on dirait-je, des Facebook, en train de parler. Ça va changer quoi? Depuis que vous parlez sur Facebook, ça change quoi? Est-ce que si un Libanais est en train de frapper ton frère, ivoirien ou africain devant toi, tu vas t'arrêter pour le défendre? Je vais vous expliquer des choses. Moi, je ne parle jamais pour rien. Je ne parle jamais pour rien. Et ce jour-là, c'est un policier. Parce qu'il y a des policiers qui surveillent. Il ne faut pas que les motos, les gens qui font les sens interdits, les trucs. Il y avait un policier. Il est quitté là-bas. Et le policier est venu. Quand il m'entendait crier, le policier est venu. Et le policier m'a dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Et le policier a engueulé le Libanais. S'il y avait beaucoup de policiers comme ça en Afrique, les choses allaient changer. Le policier a engueulé le Libanais. Un policier togolais, un jeune policier togolais. C'est pas un vieux, la nouvelle génération. Un jeune policier, il a engueulé le Libanais. Et il a dit au Libanais d'enlever sa voiture pour aller garer plus loin. Et on dit, les gens disent, mais c'est le Libanais qui est le propriétaire de l'hôtel. J'ai dit, mais je m'en fous. Il est le propriétaire de l'hôtel, il n'est pas le propriétaire du goudron. Il est le propriétaire de l'hôtel. Il n'est pas le propriétaire du goudron. La femme me dit, celle qui va me dire, que 2 fois il vient, il prend la voiture, il rentre dans ses affaires. 2 fois, il casse ses affaires. Qu'elle est là, elle ne le dérange pas. Mais il ne veut pas la laisser chercher son petit pain. Vous n'avez jamais vu des Libanais gifler des employés pour rien. Vous n'avez jamais vu des Libanais bloquer le salaire de certains employés. Combien de nos sœurs qui travaillent chez eux, qu'ils maltraitent, vous parlez de ce qui se passe au Liban et ce qui se passe déjà dans votre pays. Ce qui m'énerve, ce sont nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui travaillent chez des Libanais. Quand tu vas peut-être pour manger un shawarma ou quelque chose, ils se comportent comme si c'est le magasin de leur père, de leur grand-mère, ou si ça les appartient. C'est eux qui veulent te faire consommer plus. Hein, monsieur, il faut acheter ça. Hein. Ça là, même si tu rajoutes ça, c'est bon. Hein. Ils prennent le panier. Et puis j'ai regardé, une fois, je lui ai dit, ma soeur, si le magasin là était pour toi, si c'était à toi-même, je devais enlever l'argent pour donner, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est quoi? Même quand on dit que le prix est trop, tu parles, c'est pour toi. Tu es esclave dans ce lieu. De la manière dont tu te comportes là, ça ne va rien changer de ta vie. De la manière dont on te voit sale, c'est comme ça qu'on va continuer à te voir. Si ce n'est pas parce que il y avait des peaux noires qui travaillaient chez des Libanais, moi je ne m'asseoirai jamais pour manger. Je n'achèterai jamais rien. Je ne dis pas que tous les Libanais sont mauvais. J'ai grandi avec certains Libanais. J'ai eu un beau Libanais. J'ai eu des neveux métis libanais. Je connais des Libanais qui aiment l'Africain. Je connais des Libanais qui
qui se considèrent comme des Africains. On ne peut pas mélanger tout le monde. On ne peut pas dire que tous les Libanais sont mauvais. Mais il y a une génération de Libanais. Il y a une génération de Libanais. On les a dit que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest est un dépotoir. On les a donné des nouvelles pour leur dire, allez-y en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez violer les femmes. Vous pouvez les faire travailler sans les payer. Vous pouvez les maltraiter. Il n'y a rien qui va se passer. Vous n'avez pas vu la vidéo sur la toile quand un Libanais a giflé un policier ivoirien? Vous n'avez pas vu ça à Abidjan? Vous n'avez pas vu à Abidjan quand un policier a arrêté un Libanais et que le Libanais est sorti de la voiture et qu'il a giflé le policier? Est-ce que ça s'est passé au Liban? Est-ce que c'était au Liban que ça s'est passé? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que la justice a fait? Qu'est-ce que les gens ont fait? Rien. Tout dernièrement, il y a eu une grande manifestation de Libanais en Côte d'Ivoire. Oh! Quand j'ai vu la vidéo, si quelqu'un a cette vidéo, il n'a qu'à me mettre ça en lien comme commentaire. Tout dernièrement, il y a eu, quand la guerre a commencé au Liban, vous voyez, il y a eu une vidéo où des Libanais étaient habillés en uniforme. On dirait une armée de djihadistes. Ils poussaient de ces cris. Et quand tu vois le nombre, quand tu vois comment ils sont, tu es ivoirien et puis tu te dis, ouais, mais le pays les appartient. Le pays les appartient. À Koumassi, le conseiller du maire est un Libanais. Le conseiller, celui qui conseille le maire de ta ville, c'est un Libanais. Celui qui conseille le maire de ta ville, tellement ton maire est corrompu, tellement ton maire aime l'argent. Vous voyez, pour que les Ivoiriens soient délivrés de ça, je crois que il faut vraiment, je n'ai pas dit le mot, mais ça va être un bang-bang, comme ce qui s'est passé avec les Ghanéens. Je ne sais plus en quelle année, ou quand Blé Goudé avait dit à chaque Ivoirien son français. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Parce que rester sur les panels, parler, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Il y a des problèmes, on les règle à la source. Premièrement, il faut que le gouvernement change. Deuxièmement, il faut qu'il y ait, à part la justice, il faut qu'il y ait soit une association ou un groupe de personnes qui vont veiller sur la sécurité de la population. Quand il y a quelque chose, on porte plainte. Et si on porte plainte, si c'est un magasin, on le ferme. Si c'est quelqu'un qui se comporte mal, on le rapatrie. Lui et sa famille, on les met dans l'avion, on les chasse de la Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit maintenant œil pour œil, dent pour dent. Il faut que les gens commencent à se révolter. Si vous ne vous révoltez pas, que vous restez là pour parler, les gens vont vous prendre tous pour des trucs. Il faut que ça change. Tu vois un Libanais en train de maltraiter ta soeur, tu viens, tu le frappes. Tu vois un Libanais en train de frapper ton frère, tu viens, tu le frappes. Tu ne demandes même pas qui a raison. Tu ne demandes pas qui a raison. Quand on va dans un pays, on respecte les règles, on respecte la population, on respecte les lois. Dans n'importe quel pays que je voyage, je m'efface. Je ne me fais pas voir. Je respecte tous les règlements de ce pays. Si on dit dans ce pays, on rentre pour manger, je rentre pour manger. Si on dit dans ce pays, on danse pour manger, je danse pour manger. Ce n'est pas mon pays. Quand tu vas dans un pays qui ne t'appartient pas, respecte les autorités de ce pays. Respecte le gouvernement de ce pays. Respecte tout. Même si tu vois un jeune policier, un petit policier, même s'il a 18 ans qu'il est policier, il faut le respecter. C'est une autorité de ce pays. Je ne peux pas aller au Togo et puis ne pas respecter les autorités togolaises. Je ne peux pas aller
au Bénin et puis ne pas respecter les autorités béninoises. Je ne peux pas aller au Burkina et puis ne pas respecter les autorités burkinabèses. Je ne peux pas aller au Mali et puis ne pas respecter les autorités maliennes. Non. Il faut respecter. Tu as quitté ton pays. Tu es rentré dans le pays de quelqu'un. Il t'a ouvert les portes. Tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux. Même un blanc, un français, un américain, n'importe qui quitte son pays, qui descend dans un pays africain, même si c'est le plus petit du pays du monde, il faut qu'il change. Il faut que nos autorités changent. Il faut que nos autorités commencent à voter des lois. Quand un Africain travaille chez un étranger, il faut que l'étranger le paye plus. Il faut ce genre de loi. Tant que l'étranger n'a pas mangé, tant que la personne qui est du pays n'a pas encore mangé, l'étranger ne doit pas manger. Non, on doit arriver à ce niveau. Si l'étranger n'a celui qui est du pays n'a pas maison, l'étranger n'a pas maison. Si l'autre n'a pas, il faut qu'on commence à voter certaines lois, à se lever. Il faut qu'on rentre à la source du problème. Le temps d'Oufoué, là, c'est passé. Au temps d'Oufoué, les Libanais respectaient les Ivoiriens. Si Feu Houphouët-Boigny était encore vivant, si notre papa Feu Houphouët-Boigny était encore vivant, et qu'il entendait que des Libanais sont en train de maltraiter des Ivoiriens aujourd'hui, notre grand-père Houphouët-Boigny allait même chasser tous les Libanais de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny aimait les Ivoiriens. Il ne voulait même pas que les Ivoiriens soient étrangers ailleurs. Au temps d'Houphouët, Houphouët ne voulait même pas qu'on immigre, même en France, ailleurs. Il voulait seulement que les gens aillent faire des études pour revenir en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train d'immigrer. Quand vous dites que les Ivoiriens vont travailler au Liban, quand ils vont travailler au Liban, on les maltraite. Est-ce qu'au temps d'Houphouët, les Ivoiriens partaient travailler au Liban? Est-ce qu'au temps d'Houphouët, les Ivoiriens traversaient la mer pour aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un peu partout pour dire qu'ils vont fuir pour venir en Europe? Est-ce qu'au temps d'Houphouët, les Ivoiriens partaient comme des milliers, par milliers, des milliers au Liban? Au temps d'Houphouët, l'Ivoirien était fier de rester dans son pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de rester en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas à manger. On casse leur maison, on casse leur commerce sans les dédommager. On arrache leur terrain, on donne aux étrangers. Les Ivoiriens ne sont même pas Ivoiriens dans leur propre pays. Comme si on a arraché leur pays. Vous vous rappelez, il y a une femme blanche dans un restaurant qui empêchait des Noirs. Je ne sais plus si c'était à Jacquesville ou quoi. Elle a empêché des Noirs de rentrer dans son restaurant. Hein? Les Libanais, sur 10 Libanais, il y a un demi de bon. Les 9 demi sont racistes. Les 9 demi sont méchants. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils aiment utiliser les Noirs comme des esclaves. Même quand il prend une femme noire, c'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est son esclave. Vous avez déjà vu un Africain, un Ivoirien se marier avec une Libanaise depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà entendu qu'un Ivoirien, un Africain a fait un mariage, que ce soit un artiste. Que ce soit un artiste. Oh, quittez là-bas, quoi, incitation à la haine. Bande d'achetés, de vendus, d'hypocrites, va. Tu es maudit. Incitation à la haine. Quand on commence à dire la vérité, tes frères qu'on tue partout, c'est pas la haine. Espèce de vendu, de maudit en plus. Alors, quand, je vous le dis, quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, que des Libanais ont fait du mal à des Ivoiriens, qui a intervenu? Alors aujourd'hui, vous parlez sur les panels, on ne peut pas respirer. Dès qu'on est sur Facebook, c'est les Libanais par-ci, les Libanais par-là. Les Libanais par-ci, les Libanais par-là. Mais les Libanais là, ils sont venus comment? Est-ce qu'ils ne sont pas passés par la frontière? Ce n'est pas avion, ils ont pris.
Quand ils sont venus, ils ont trouvé le pays là. Ils n'ont pas trouvé d'autres là-bas. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire là, on vous a prévenu depuis longtemps que si vous ne faites pas attention, ça ne sera plus le pays des Ivoiriens. Vous croyez qu'on rigole? Aujourd'hui, vous êtes revenu sur le problème des Libanais. Pourtant, on en a parlé depuis longtemps. Maintenant, je m'adresse aux Libanais qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pourquoi vous faites comme si vous ne savez pas la vérité? Les Libanais qui sont à Abidjan, là, vous qui dites que vous avez marié femme noire, vous qui dites que vous avez eu des enfants, d'autres même disent qu'ils sont nés là-bas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans vos pays et ce que vos frères font à nos frères. Si vous vous considérez vraiment comme Ivoirien ou comme Africain, pourquoi depuis là, vous n'intervenez pas, vous n'agissez pas et vous ne combattez pas ce fléau? C'est aujourd'hui que certains hypocrites sortent pour faire semblant de donner des leçons de morale. Vous ne savez pas, même à Makori, à Koumassi, comment vos frères maltraitent nos frères. Vous ne savez pas comment on maltraite nos sœurs au Liban. Quand on les jette de l'étage au 4e étage. Quand on les viole. Quand on les maltraite. Quand on les interdit d'enfanter. Quand on les empêche d'avoir le permis. Quand on les empêche d'ouvrir une affaire. Vous êtes au courant de ça, non? Mais vous êtes dans nos pays. Et quand vous êtes dans nos pays, vous voyez tout ce qu'on fait. Pourquoi vous n'avez pas encore créé une association, une communauté, quelque chose pour défendre cette cause? Parce que les Africains vous ont bien reçus chez eux. Les Ivoiriens vous ont bien reçus chez eux. Pourquoi vous ne dites pas à vos frères? Pourquoi vous ne dites pas à vos frères? Arrêtez de maltraiter les Noirs. Arrêtez de maltraiter les Ivoiriens. Arrêtez de maltraiter les Africains. Quand on vient chez eux, ils nous reçoivent bien. Ils nous aiment. Ils nous ont ouvert les portes. Ils nous prennent comme leurs frères. On est chez nous ici. Quand ils viennent chez nous, recevez-les. Vous ne faites pas ça. Vous êtes au courant de ce que vos frères font. Mais quand ça va se mélanger, vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand le PDCI était au pouvoir, quand les Baoulés étaient au pouvoir, les Baoulés croyaient que le pouvoir allait être à jamais pour le PDCI. Ça, je vous dis la vérité. Il y a un temps pour tout. Si vous croyez que ça ne peut pas changer, vous vous trompez. Rappelez-vous des Ivoiriens, comment ils ont maltraité les Ghanéens. Les Ivoiriens qui sont là, il y a un petit bouchon qui les retient. Si ce bouchon n'est plus là, tout ce qu'ils ont gardé comme problème, comme contre-haine, je me demande si vous n'allez pas fuir par bateau, par avion, par pirogue pour quitter la Côte d'Ivoire. Si tous les biens que vous avez eus là, vous n'allez pas laisser pour vous enfuir. Parce que vous croyez que les Ivoiriens sont bêtes. Vous croyez que les Ivoiriens, on va les dominer à vie, on va les piétiner à vie, on va les maltraiter à vie. Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes dans un pays, on vous reçoit bien. Vous avez des communautés libanaises, des associations libanaises, des écoles libanaises. Vous avez toutes les administrations libanaises. Mais vous ne pouvez pas prendre votre voix pour dire à vos frères qui sont au Liban, arrêtez de maltraiter nos frères. Arrêtez de faire ceci. Parce que quand ça va se retourner contre nous, ça ne serait pas bon. Aujourd'hui, il y a des hypocrites qui sortent, qui font semblant de venir donner des conseils. Alors moi, je suis venu dire une chose. Rester sur les réseaux sociaux pour parler, c'est très bon. Mais c'est Dieu, on va prier. Pour que certaines règles changent. Pour que le gouvernement change. Parce que, aujourd'hui, s'il y a des Libanais qui sont rentrés en nombre en Côte d'Ivoire, c'est votre gouvernement qui les a fait venir. C'est pour venir voter pour qu'ils restent encore au pouvoir. Ça devient politique. Les terrains, là, on les a vendus. Les trucs, vous ne pouvez pas comprendre que on arrache vos biens pour donner à certaines personnes. Quand tu vas parler, on va dire, oh, tu es raciste, tu es antisémite, je sais pas quoi là. Écoutez, je m'en fous, je suis raciste.
Je m'en fous, je suis raciste. Je suis raciste contre tous ceux qui n'aiment pas la peau noire. Je suis raciste contre tous ceux qui n'aiment pas mes frères africains. Je suis contre tous ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens. Que ce soit un Chinois. Regardez, je suis allé à Londres. Je suis allé à Londres. J'étais dans un grand hôtel, 4 étoiles. Je vous explique une histoire. 4 étoiles. Et puis, je suis allé faire des courses. J'ai porté un sous-vêtement, un jogging, avec une casquette. Souvent, j'aime m'habiller comme ça, comme un petit de rien du tout. Et puis, avoir les dons spirituels, c'est très bon. Hein. Je vais rentrer, je suis allé faire des courses, je vais rentrer dans l'hôtel. Derrière moi, il y avait une famille d'Indiens, des Indiens. Ils sont beaucoup à Londres. Et puis, il y avait un jeune Indien avec une jeune fille indienne qui était en train de me critiquer. Je ne comprends pas indien. Mais l'Esprit de Dieu m'a traduit ce qu'il disait. Ils étaient en train de dire, oh, dans cet hôtel-là, les Noirs là, comme ça là aussi, ils rentrent. Et puis c'est comme si le Seigneur m'a traduit le message en même temps. J'ai retourné ma tête aussitôt. J'ai regardé le monsieur. Le monsieur a baissé ses yeux, il n'a pas pu me regarder. J'ai regardé la fille, elle a baissé ses yeux. Je marchais exprès. Au début, je marchais vite, mais je commençais à marcher doucement. Ils étaient derrière moi, ils n'avaient pas le courage de me dépasser. Jusqu'à en arriver à l'ascenseur, je les regardais comme ça, pour voir s'ils vont parler encore. Et puis la fille, elle était en train de dire au gars, parce que c'est comme si je comprenais leur langue maintenant. Elle était en train de lui dire, on dirait qu'il comprend, hein, que ce qu'on a dit, elle a compris, parce que de la manière il nous regarde là. Le monsieur n'osait plus me regarder, il respirait d'une manière bizarre. Et dans l'ascenseur, non seulement je suis un peu construit, puis il portait blouson. J'ai fait ma tête comme ça a résonné crac. J'ai fait comme ça a résonné crac, puis il est tourné. Quoi, comme, tu vois non, quand tu es sur le ring que tu veux boxer là, de la manière que tu réchauffes ton cou là. Il a commencé à réchauffer dans l'ascenseur juste pour l'effrayer un peu. Ils étaient là, ils ont failli se chier dessus. Alors, je suis allé me renseigner. On m'a dit, ceux-là, ils n'aiment pas les Noirs. Ceux-là, ils n'aiment pas les Noirs. Que même les Indiens, là, chez eux, là-bas, entre eux, noirs et puis blancs, là. Ils n'aiment pas. Donc, pour eux, là, c'est comme si tu étais sale. J'ai dit, ouais, j'ai compris ça. Le Saint-Esprit m'a traduit leurs paroles. Mais de la manière, je les ai regardés. J'ai dit, quand je suis descendu au 6e, et ils allaient plus haut. Quand je suis descendu, de la manière, j'ai tapé démarche. La démarche que j'ai tapée là, on dirait quelqu'un qui fait défiler de monde. Juste pour leur montrer que, en fait, ils sont rien. Parce que ça les faisait mal de voir un noir aller dormir dans le même hôtel qu'eux. La fille de chambre qui rangeait la chambre, c'était une indienne aussi. Peut-être qu'elle n'est pas raciste. Sinon, ça allait la faire mal de venir arranger le lit d'un noir. J'ai remarqué dans certains pays arabiques, je ne vais pas dire des noms parce que je n'ai pas affaire à eux. Il y a des gens qui n'aiment pas les noirs, mais ils aiment l'argent du noir. Quand tu viens devant leur boutique ou leur magasin, ils te regardent comme ça. Ils attendent d'abord. S'ils voient que tu vas acheter, oh mon frère, juste pour prendre ton argent. Une fois, je suis allé dans un pays que je vais taire le nom. D'ailleurs, je ne taire pas le nom. J'étais allé au Maroc. J'étais à Casa. Et je suis allé m'asseoir dans un café. Je ne comprends pas arabe. Mais j'ai dit bonjour. Le monsieur m'a dit bonjour et puis il m'a insulté derrière. Hein? Il m'a insulté derrière. En arabe. Il m'a insulté derrière. J'étais à Casa, il m'a insulté derrière. Je l'ai regardé comme ça. Il se demandait, le monsieur là, il comprend notre langue ou pas. Et puis, quand tu lui donnes l'argent, il est là, c'est comme s'il dit, oh, donne-moi l'argent, sale noir, donne-moi l'argent, tu vas partir. Oh. Mais en même temps, il rigole. Oh, mon frère, hey, et tu es quoi, Ivoirien, Drogba, Didier Drogba. Dans ma tête, je disais, mon frère, tu es tombé sur une entité. Tout ce que tu dis dans ton esprit, là, j'entends. Ce que tu dis dans ta langue, là, j'entends. Mais c'est toi qui souffres. Parce que c'est Noah qui est venu te donner l'argent. C'est quand il est fini de manger, là,
c'est table de noix tu vas essuyer. Je ne serai jamais ton esclave. Frère, soyons fiers. Maintenant, il faut nous soutenir les uns les autres. Si les Africains eux-mêmes ne sont pas soudés, si les Africains eux-mêmes, les Ivoiriens eux-mêmes, d'autres se mettent avec ceux qui maltraitent leurs frères pour attaquer leurs frères. Quand un frère a un problème, ils lavent leurs mains. Tant que ce n'est pas leur cas, ils lavent leurs mains. Il faut que déjà l'Africain apprenne à se souder les uns les autres. Il y a des peuples, s'il y a un qui a un problème, c'est tout le monde qui a un problème. Moi, je suis allé au Mali. J'ai respecté les Maliens. Ça fait très longtemps que j'étais allé au Mali. J'ai respecté les Maliens. Et la personne qui m'a reçu, c'était une de mes filles qui était à l'ONU. Elle m'a dit, oh, papa, ici au Mali, c'est les Maliens d'abord. Si tu es étranger, tu as eu problème avec un Malien, c'est pas la peine d'aller à la police. Si tu vas à la police, on va te répondre que le Malien là, il est dans son pays. Donc, puisqu'il est dans son pays, il a raison. Toi, tu es étranger, donc basta. Je dis ouais. C'est aujourd'hui que je comprends cette mentalité. C'est aujourd'hui que je comprends cette mentalité. Même si un simple commerçant libanais a un problème avec un député ivoirien, il va au tribunal, c'est le commerçant libanais qui va gagner le procès. C'est le Libanais qui va gagner. Alors, il y a des cyberactivistes. Vous avez des blogueurs en Côte d'Ivoire, des cyberactivistes. Vous avez des influenceurs en Côte d'Ivoire qui sont des PD. Excusez-moi du mot, mais des Woubi. Des Woubi, ça veut dire quoi? Parce que peut-être physiquement, ils ne sont pas Woubi, mais spirituellement, ce sont des Woubi. On leur jette l'argent, ils lapent dans la main des gens, et c'est eux qui viennent se mettre là pour soutenir, hein, pour soutenir certaines personnes. Il y a des noms que je n'ai pas envie de dire ici. Quand vous voyez un blogueur, quand on est en train de maltraiter ses propres frères, et puis il vient s'asseoir pour insulter ses frères, à la merci de ceux qui maltraitent, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être ivoirien. Ici en France, il n'y a pas un blanc qui a plus de valeur que moi. Le jour que un blanc va se croire plus important que moi, je lui chie dans la bouche. Ça n'existe pas. Je le respecte, il me respecte. Je le respecte, il me respecte. Fier de ma peau, fier de ma couleur, fier de ma race, fier d'être ivoirien. Il n'y a rien, je ne vais jamais me dépigmenter. Je ne vais jamais changer cette peau pour qu'elle soit blanche. Je ne vais jamais chercher à mettre des pommades pour que ma peau devienne blanche. Je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être ivoirien. Je respecte mon frère béninois, togolais, sénégalais, malien, camerounais. Tous mes frères africains, je les respecte. Un Libanais qui veut que je le respecte, il me respecte. Un étranger, un Indien qui veut que je le respecte, il me respecte. Un Chinois qui veut que je le respecte, il me respecte. Un Blanc qui veut que je le respecte, il me respecte. C'est comme ça la vie. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Ça ne peut pas exister. Il n'a qu'à avoir des milliards et des millions. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Tous les immeubles locaux appartenir. Il n'est rien. Le jour qu'il meurt, on va l'enterrer. Soyez fiers de vous. Parce que vous-même là, surtout vous qui travaillez chez les Libanais là, changez vos mentalités. Dès que vous commencez à travailler chez des Libanais, vous devenez, on dirait, des robots, des esclaves. Vous ne pouvez pas parler. Quand votre frère arrive, vous êtes là comme ça. On refuse des chaises à des Noirs, on donne à des Blancs ou à des Libanais. On refuse des piscines à des Noirs. Mais moi, j'ai déjà insulté beaucoup de gens comme ça qui travaillent chez ces personnes-là. Quand j'arrive et puis que se comporte bizarre, je le mets à sa place tout de suite. Tout de suite. J'étais en train de conduire dans un pays africain. Il y a un Libanais qui vient à sa voiture.
Ouais. Et puis il me coupe la priorité. Je l'ai poursuivi, je l'ai dépassé. Et puis je me suis arrêté, je l'ai insulté. Et je lui ai dit, si les garçons, il n'a qu'à sortir de la voiture, je vais le frapper. C'est moi qui dis ça. Là, il n'y a pas fait de pasteur à côté, de bishop à côté. Ça veut dire que c'est mes anciens trucs là. Ça revient. Oui. Si tu ne me respectes pas, je ne peux pas te respecter. C'est pas possible. Ils viennent dans le pays des gens. Ils se croient tout permis. Deux fois même là. Il y a un qui a déjà eu son truc. Il appelle son petit cousin qui dormait dans le trou là-bas. Viens, viens, tu vas m'aider à gérer le restaurant. Il arrive, on lui achète un pantalon jean, nous quelque part, une chemise là, il est là, et puis il ne sait même pas parler français, il ne sait rien parler, il n'a pas encore fini de se convertir de sa langue de chez lui. Il se croit plus important que toi. Il y a des restaurants, même quand tu rentres, si tu es bien habillé, on te regarde en haut en bas. Il y a un là, comme j'aime le poulet avec sauce l'ail là, je partais manger poulet sauce l'ail là-bas. Sauce à l'ail que moi-même je sais faire, je ne sais même pas pourquoi on dit quoi tu te lèves pour aller manger des choses partout. J'arrive, le gars déjà tu arrives, on dirait il est en parole avec toi, il te regarde, parce que quand il te regarde en haut en bas, tout ce que tu as là, il se dit ouais, voilà un qui a percé. Parce que dans leur tête, il veut que tout le monde soit leur esclave. Donc je m'assois, il dit oh, quand ma table, oh, sur la table là, c'est pas propre. Ouais, il est où le patron? Bon, ça là, c'est pas bon, hein. Et il faut changer. Moi, je respecte. Ça veut dire que je me fais respecter. Vous êtes là en train de vous faire diminuer partout. C'est pourquoi les gens vous diminuent. Maintenant, je ne peux pas dire à nos frères et sœurs qui sont allés dans ces pays-là, revenez chez vous. C'est parce que ça ne va pas chez eux, ils ont fui. Donc, comme je le dis, de grâce, que nos gouvernements pensent maintenant à nous. Que nos gouvernements pensent à nous. Et quand un Africain se plaint, un Ivoirien se plaint, pour dire, quel que soit le pays, quelqu'un qui est dans son pays qui se plaint contre un Libanais ou un étranger, ne donnez plus raison à l'étranger. Faites de sorte qu'on commence à nous respecter déjà dans nos pays. Quand on commence à nous respecter dans nos pays, ils pourront nous respecter chez eux. Mais dans notre propre pays, ils ne nous respectent pas. Un Libanais peut aller payer un policier pour aller frapper un Ivoirien ou je ne sais pas qui dans son pays. Et le policier va venir te frapper bêtement, sans même aucune preuve. Parce qu'un Libanais lui a tendu l'argent. Donc, vous voulez que ça change pourquoi? Vous êtes sur les panels en train de dire ceci, en train de dire cela. Mais c'est là-haut que ça doit changer. C'est la racine qui doit changer. C'est nos ambassades qui doivent changer. C'est nos gouvernants qui doivent changer. C'est nos autorités qui doivent changer. Il doit y avoir de nouvelles règles. Il doit y avoir de nouvelles règles, de nouveaux débats. Et puis, qu'on n'ait plus peur de rapatrier un Libanais ou n'importe qui. Il n'a qu'à avoir 10 châteaux en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à avoir tous les magasins en Côte d'Ivoire. S'il viole une loi, on lui donne une amende. On lui donne un avertissement. S'il recommence encore, on le rapatrie de la Côte d'Ivoire. Tout son magasin, ses immeubles, tout ce qu'il a laissé là, il le laisse. Il prend sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Même s'ils sont nés en Côte d'Ivoire, on les met dans bateau, même pas d'avion, et puis on les ramène chez eux. Quand on va commencer à les rapatrier un à un, quand on va commencer à arracher leur villa, leur maison, leur magasin, pour les vendre aux enchères à des Ivoiriens, c'est à partir de là, ils vont commencer à comprendre la réalité des choses. Parce que tout ce que vous dites là, ce n'est que des paroles. Il faut des actions. Déjà, vous devrez marcher. Déjà, vous devrez marcher. Les Ivoiriens qui parlent beaucoup là, vous devrez marcher. Mais vous allez marcher là. Regardez bien, si vous sortez tout de suite pour dire que vous allez marcher contre la maltraitance des Libanais, ce sont vos propres frères, vos propres policiers ivoiriens. Vos propres policiers ivoiriens, vos propres frères là. C'est eux qui vont prendre matraque et ils vont venir vous frapper. Parce qu'on les a donné l'argent. Essayez, vous allez voir. Alors, on va où? On va où? J'ai regardé une vidéo où j'ai pleuré. Ils ont maltraité la femme au Liban. Ils l'ont maltraité jusqu'à... Ils ont coupé sa langue. Elle ne peut plus parler.
J'ai vu une vidéo où ils ont jeté la femme du 4e étage. J'ai vu des vidéos. J'ai vu des choses où on matait des Noirs au Liban. J'en ai vu. Voici un bâtard qui s'appelle Ben, qui est en train de dire ta mère, ton grand-père, tu es malheureux, pauvre, maudit. Toute ta famille est maudite, esclave. Il y a longtemps, je n'ai pas insulté, mais toi seulement, je te maudis et t'insulte. La haine. Tu as raison, il y a une injure qui veut sortir de ma bouche, mais je la bloque. Ta maman est bête. Tu es né dans je ne sais pas quoi. Tu es malade. C'est vous comme ça, là. Tu es malade, chien pourri. J'ai envie de bien t'insulter, mais je maintiens ma langue. Je ne suis plus comme avant. Je maintiens ma langue. Sinon, ta maman, j'allais la laver, ton père, toute ta grande famille. Tu es malade de venir me dire que je disais, les Africains qui meurent, qui sont maudits, là, vendus. Espèce de Woubi, ton grand-père Woubi, ta grand-mère Woubi, toute ta famille maudia. Il y a des injures, ça va sortir, je les bloque. Ça va sortir, je les bloque. Sinon, j'allais te soigner même. Couillon. Tu es malade. Oh, la haine. Chien pourri. C'est vous les maudits comme ça qui faites que on maltraite nos races partout là. Tu es maudit à jamais. Que personne ne ressuscite dans ta famille. Si tu étais en train de manger, que la nourriture tombe de ta bouche, tu es maudit. Si ton père travaillait, il n'a qu'à perdre son travail. Il n'a qu'à avoir crise cardiaque, AVC, accident de voiture. Je maudis ta famille. La maison dans laquelle vous dormez n'a qu'à brûler. Tu es maudit. Que la malédiction t'accompagne. Si tu as des enfants, que ça les accompagne. Tes petits-enfants, que ça les accompagne. Tu es malade. Tu crois que je suis venu ici pour jouer? Tu as la chance. C'est ta maman, mais je voulais insulter, mais le mot là, Dieu me dit, il ne faut pas sortir ça. Sinon, j'allais la laver. Il y a un qui dit, il faut fermer. Je ne ferme pas Bible, c'est dans la Bible là même là. Je vais regarder pour l'insulter encore. Regarde-moi des chiens comme ça. C'est ceux-là qui font que rien ne change. Tu es en train de parler de bonnes que toujours en train de dire la haine. Toujours en train de dire la haine. Toujours en train de dire la haine. On tue vos frères, on tue vos soeurs, on maltraite vous êtes là toujours esclaves. Ton grand-père était esclave jusqu'à ton père a été, ta mère a été, tu es né dans ça, tu vas mourir dans ça. Tu es malheureux. Ton cerveau, c'est le cerveau d'un moineau. Bref, je pense que tu as eu pour toi. Il y a longtemps, on ne m'entend pas parler comme ça. Hein. Il y a longtemps, ceux qui me connaissent savent qu'il y a longtemps, je ne parle plus comme ça. Mais toi seulement là. Je t'ai donné pour toi. Alors, s'il vous plaît, au lieu de rester sur les panels, commencez à changer au moins une ONG, une association, au moins, des gens qui vont se lever pour dire, à partir de maintenant, il y a des principes. On ne vous dit pas d'aller maltraiter les Libanais, frapper les Libanais, non. On dit, celui qui nous respecte, on le respecte. Celui qui est bon avec nous, on est bon avec nous. Celui qui nous maltraite, on le chasse. Celui qui nous maltraite, il rentre dans son pays. Celui qui nous maltraite, il quitte notre terre. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est tout ce qu'on demande. On ne vous dit pas d'aller frapper les gens, vous lever, brûler les choses. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On dit qu'il faut que les règles changent. On doit commencer à se faire respecter d'abord chez nous. Pourquoi on nous respecte chez les autres? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, c'est fini. C'est-à-dire que on doit commencer à prendre des avions où les gens qui font des trucs là, on les met dedans, on les dépose à l'aéroport et puis l'avion revient. C'est parce qu'il a connu le miel en Côte d'Ivoire ou en Afrique qu'il est là-bas. Et s'il ne peut pas respecter ceux qui l'ont ouvert les portes, on le chasse. Et ça là, ça va arriver. Un moment ou l'autre, ça va arriver. Donc les Libanais là, vous les métis Libanais ou bien les Libanais qui m'écoutez, commencez à donner conseil à vos frères. Commencez à leur dire de changer. Commencez à leur dire d'arrêter leurs bêtises. Parce que quand ça va commencer, vous-même là, vous risquez de prendre des pots cassés. Ce n'est pas affaire de racisme. Personne ne peut dire que l'Ivoirien est raciste. Personne ne peut dire que l'Ivoirien
n'est pas sociable. Personne ne peut dire que l'Ivoirien est ceci ou cela. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui ouvre ses portes à tout le monde. Mais les Ivoiriens ne sont pas des poubelles. Ce ne sont pas des merdes. Et les Africains qui vous ouvrent les portes, ne vous ouvrent pas les portes pour que vous venez les maltraiter. On a le droit de vous dire stop. Ce qu'on ne peut pas faire chez vous, ne venez plus faire ça chez nous. Point. C'est comme ça que ça doit se passer. Merci beaucoup et au revoir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Je vais souffler un peu.